Coucou à toi, c'est Lorraine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc je suis vraiment très contente, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance particulière. Je ne sais pas comment te l'expliquer, pour moi il n'y a pas de hasard, donc je me laisse guider pour cette guidance pour Dalida. Alors, ça fait un certain temps que je fais des guidances pour les personnes célèbres, voilà, des messages tels que ça me vient, et après la vidéo, je vérifie les informations pour savoir si on a appris des choses, si c'est une confirmation et pour rectifier au cas où s'il y a eu une erreur. Mais jusque-là, c'était vraiment très intéressant. Donc je t'invite à aller voir dans la playlist donc les autres guidances pour les autres personnes célèbres. Et depuis hier, je suis poussée à faire cette guidance pour Dalida. Voilà. Alors évidemment, j'ai beaucoup d'autres guidances de personnes célèbres sur ma liste d'attente, mais aujourd'hui, c'est Dalida. Voilà, que je représente ici avec cette carte. Aujourd'hui, nous allons prendre différents tarots et oracles. Il faut savoir que je fais cette guidance d'intuition directe, sans avoir fait aucune recherche, avec les connaissances que j'ai déjà sur elle, comme beaucoup de personnes, puisque c'est une personne célèbre, on est d'accord. Donc, elle était d'origine, il me semble, égyptienne, et ensuite elle a fait sa carrière en France, dans la chanson. Donc j'ai pris le tarot des Égyptiens qu'on a ici, j'ai pris le tarot des mille et une nuits, l'oracle du marc de café, on a l'oracle de la rose parce que j'ai été appelée par cette fleur en particulier pour Dalida, les roses. Est-ce qu'elle aimait les roses? Il fallait qu'il y ait une rose, donc j'ai pris l'oracle de la rose. Bien sûr un petit lot normand Rana George parce que le thème est oriental, et l'oracle du pardon parce qu'en fin de guidance on va aller voir cette notion de se pardonner, de pardonner aux autres, parce qu'évidemment Dalida a eu une fin tragique, on le sait. Le but ici dans cette guidance, c'est de rester dans la lumière, de voir les belles choses, et si elle a quelque chose à nous communiquer, toujours de lumineux qui aide à avancer, ou voilà, qui soit positif dans tous les cas. Bienvenue à toi si tu ne me connais pas, je m'appelle Lorraine et je suis cartomancienne, passionnée de toutes ces œuvres d'art. Pour moi, les cartes sont des œuvres d'art qui, grâce à une connexion, nous révèlent à nous-mêmes, déjà pour commencer, et de magnifiques messages. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, c'est gratuit, ça fait avancer. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, ça va peut-être me faire remonter en visibilité, ce serait cool. Pour moi, c'est une petite introduction d'explication, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ok? Il y a des cycles, et il n'y a pas de... Je ne suis pas une personne qui est, comment on appelle ça, dans l'organisation, tout est carré, etc. Pour moi, les cycles sont importants. Il y a eu le cycle de guidance, ensuite il y a eu un cycle plutôt où je me dédie à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle, et de temps en temps, comme aujourd'hui, un appel à tirer les cartes pour Dalida. Alors j'ai trop hâte de savoir quel est le message. Alors peut-être c'est un message de dingue, mais peut-être c'est un message quelconque, et c'est très bien aussi. Sache que je suis toujours présente sur ma petite boutique sur Etsy, tu as le lien sous cette vidéo, pour des guidances privées concernant différents thèmes de ta vie, différents domaines. Donc n'hésite pas à me contacter directement en message privé, ou bien dans la boutique il y a plein de guidances. Voilà, je te laisserai aller voir ça. Et maintenant revenons à Dalida, ok? Donc je me concentre et on va juste se laisser aller. Quel est le message que Dalida souhaite nous communiquer aujourd'hui? Donc on va se la représenter ici. Je vais commencer directement avec l'oracle. Donc celui-ci, c'est l'oracle... Tiens, je ne l'ai pas présenté celui-là.
de la sagesse soufie. Ok, pour Dalida. Alors, je suis donc une artiste, je danse, et les musiques de Dalida, sur lesquelles je travaille très souvent, je les trouve dynamiques, inspirantes. J'ai vu aussi des films sur elle, évidemment très triste, hein, parce que voilà, elle a eu une vie difficile. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour la grande artiste qu'elle était, sa grande beauté intérieure et extérieure. Il faut savoir que Dalida était très spirituelle aussi. Allez, c'est parti. Ah ben voilà. Donc, nous avons une vie heureuse. Alors déjà, je suis toute émotionnée. Je ne sais pas si ce mot existe, mais déjà, elle nous dit, c'est vrai qu'elle a eu une fin tragique, hein, d'accord ? Elle a pris des médicaments, elle s'est endormie, elle ne s'est plus jamais réveillée et elle avait même pas atteint la soixantaine. Elle nous dit qu'elle a été heureuse dans sa vie, malgré les épreuves que je viens de citer. Bon, on ne va pas raconter tout là maintenant. Elle a eu des épreuves vraiment très compliquées, très dures. Eh bien, elle a eu une vie heureuse. Donc ça déjà, ça fait chaud au cœur. Et puis on la voit là, cette beauté, cette pureté. Je pense qu'elle est contente de sa vie. Peu importe la façon dont elle nous a quittés, elle a eu une vie quand même bien remplie de bonheur. On va continuer avec l'oracle, le tarot des Égyptiens. Alors, peut-être avec ce thème de l'Égypte, on va revenir à quelque chose de plus ancien dans sa vie. Donc, déjà, une vie plutôt heureuse, ok? Alors, avec ce tarot, qui n'est pas facile à mélanger, on va prendre le message, l'énergie, on va dire, principale du message ensuite. Et ensuite, on précisera. Donc déjà, on commence avec le cavalier d'épée. Ok, je vais le placer ici. Nous avons le roi de denier. Donc là, on a une énergie plutôt masculine. Une reine de denier. Donc on a un couple ici. Elle veut nous parler d'une histoire sentimentale, peut-être de sa famille, de ses parents. Et le 10 de bâton. Bon, là on a pour moi un couple avec des difficultés. Il a fallu se défendre, il y a eu sûrement des conflits, beaucoup de colère, de désaccord. On a vraiment ce roi et cette reine. Est-ce que c'est Dalida avec l'un de ses maris compagnons? Je ne sais plus si elle a été mariée ou quoi. Je sais qu'elle a connu certains hommes dans sa vie, plusieurs, avec des relations très intenses. Donc on voit que là, il y a eu une histoire en particulier qui a été plus lourde que les autres, plus difficile. Vraiment compliqué à vivre. Bon. Du coup, on va creuser un petit peu, parce qu'elle nous dit en premier une vie heureuse. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, bon, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Je vais les placer comme ça. Alors évidemment, j'avais mélangé les cartes avant, ok? N'hésite pas, si tu trouves que c'est un peu long de visionner quand je mélange les cartes, eh bien, tu peux accélérer, hein. Tu tapotes 2 fois, tac tac, et tu passes 10 secondes après. Donc ça, c'est cool. Alors, on y va. Donc ça parle d'un couple. Je ressens que c'est son couple, l'une de ces histoires qui a été très lourde. Lourde comment? On va essayer de comprendre. Alors, on a le 9 d'épée. Donc évidemment, elle s'est sentie vraiment très triste, emprisonnée dans une situation très angoissante, très sombre, très dure. Hein. Et elle a lutté contre ça. Donc là, on est sur une énergie, elle nous témoigne de cette difficulté qu'elle a eue dans cette histoire. On a un 2 d'épée, ok, avec ce roi. Donc
ça a été difficile de trouver une stabilité. Il a fallu prendre une décision qui était difficile. Bon, on va creuser. Et là, on a le chariot. Bon, elle a pris une décision et sa décision a été d'avancer. Oui, il y avait un couple stable qui se construisait. Je pense qu'à un moment de sa vie, elle a voulu se construire avec cette personne. Je ne sais pas trop qui est cet homme, mais je suis curieuse parce que il y a eu plusieurs amours dans sa vie. Ça a été très compliqué, là, cette histoire. Mais elle a quand même choisi d'avancer. Donc, on va creuser, parce que j'ai ma petite idée, mais c'est les cartes qui racontent l'histoire. C'est Dalida qui raconte l'histoire, c'est pas moi. Donc là, on voit l'épreuve, la lourdeur de porter ce fardeau. C'est la déception, c'est la tristesse. C'est vraiment une situation très ennuyante. Bon, je continue de creuser. D'accord, on va aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire qui pourtant paraissait stable? On avait un roi et une reine. C'est-à-dire de denier, c'est-à-dire on se construit ensemble, on avance ensemble, on est bien, hein, on est bien, on ne manque de rien, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors on n'est pas dans des émotions extrêmes, on est justement plutôt posé, on est bien quoi. Hein. Donc elle qui a connu des amours avec des émotions complètement dans les extrêmes, ok, là elle nous parle d'une histoire d'amour plutôt posée. Donc on a les amants. D'un côté, il y a beaucoup d'amour, mais c'est difficile. On a des désaccords. Il y a peut-être besoin de se défendre ou, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est elle, des mots qui sont dits parce qu'on a peur, on est angoissé. Du coup, on dit des choses finalement qu'on regrette, qu'on ne pense pas, sous l'état de colère. On est maladroit. On se bagarre, on se dispute, il y a ce genre d'énergie, mais pourtant on s'aime beaucoup. Donc là c'est sur un sujet en particulier, ils ne sont pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a ce roi? Ce roi il hésite, il y a une décision à prendre. Et on a le 10 de bâton encore, c'est très dur pour ce roi. Lui aussi il ressent cette difficulté, cette lourdeur, ce fardeau, c'est très difficile. Bon, j'aimerais savoir qui c'est. Alors, cette reine, elle a décidé d'avancer et elle a le chevalier de coupe. C'est-à-dire, elle reste à l'écoute de ses sentiments, de sa sensibilité, mais elle avance. Elle avance vers la réussite. Elle veut réussir sa vie. Même si elle est sensible, que ça l'a énormément touchée, elle décide d'avancer. Ok ? Et qu'est-ce que c'est que ce poids, cette difficulté? On parle de quoi? On parle de quelque chose qui est compliqué, d'un ennui. On a le 8 de bâton ici. Alors, on n'arrive pas, il y a eu une grosse difficulté à s'entendre, à avoir cette cohésion, cette fluidité, cette communication. Il y a eu une décision qui a été prise, qui a été angoissante pour les deux, qui a été très difficile, qui a fait de la peine, mais c'est pas quelque chose comment dire, on avance quand même, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'oracle du petit Lenormand. Alors, de quoi il s'agit exactement? Parce que pour l'instant, on nous parle de cette épreuve qui a été traversée par les deux, le roi et la reine. On nous parle de communication compliquée, de choix, un choix qui a été pris. Là, on nous dit vraiment que la solution, ils s'aimaient, ils vivaient ensemble. Avec la clé ici, ils s'aimaient, ils vivaient ensemble, ils étaient stables. Alors, de qui est-ce qu'on parle?
On a un couple, ça on a compris. Un couple qui, est-ce qu'ils se sont rencontrés par hasard? C'était un coup de chance. Et il y a cette épreuve. Une décision est prise. C'est difficile. Et ça, c'est pour lui. Peut-être que lui, ce roi, il a pris une décision qui était difficile pour lui, mais il y a le couple qui va bien, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a des désaccords, des disputes, mais il y a de l'amour. Oui, il y a des peurs, oui, il y a du stress. Ils habitent ensemble. J'aimerais savoir de qui on parle ici. Bon, j'avais ce sentiment depuis le début, mais je pense que ça y est, avec la carte de l'enfant qui tombe, voilà. Il me semble qu'elle a perdu un enfant à un moment de sa vie. Elle a été en couple avec un homme qui était plus jeune qu'elle. Ils s'aimaient beaucoup. Je crois qu'ils habitaient ensemble, mais je ne sais plus. J'irai le vérifier sur les réseaux, on va dire, sur Internet. Et il me semble que, alors soit elle a perdu l'enfant, soit elle l'a avorté. Il y a eu quelque chose comme ça. Et là, elle a décidé d'avancer. Il y avait de... Ou elle l'a perdu. Alors là, je ne sais plus. Mais on voit que cet enfant ici est au centre de cette histoire. On voit qu'il y a des sentiments pour l'enfant. Elle avait envie d'avoir cet enfant, mais il y a un couac. Il y a un quick, il y a un couac dans cette histoire. Bon. On voit que c'est difficile pour les deux. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, on parle de l'épreuve maintenant. L'épreuve, avec le 8, ça a été aussi rapide. C'est comme si... Alors, je ne sais plus s'il y a la fausse couche ou si c'est un avortement. Moi, je me demande si c'est pas un avortement d'ailleurs. Je crois que c'est un avortement parce que là, c'est comme si on ne le dit pas. On ne communique pas. On est triste, c'est difficile. On prend ce fardeau. Est-ce que Dalida, en fait, elle a gardé ce fardeau toute seule dans son coin et elle ne l'a pas dit. Voilà, elle ne le dit pas. En fait, elle a pris cette décision toute seule. Il y a quelque chose comme ça, non? Je ne sais pas. Alors, je voudrais creuser un petit peu. Alors, c'est intéressant. Avec le petit Lenormand Rana Georges. Ah, il y en a toujours deux qui sortent ici sur lui. Lui, il a des choses à dire. Voilà, lui, c'est donc son amant qui était plus jeune qu'elle. Je crois de beaucoup, peut-être 15-20 ans de moins, quelque chose comme ça. Alors oui, voilà, on parle bien de lui. Hein, ils habitaient ensemble. Ils habitaient ensemble, ils étaient ensemble et ils s'aimaient. Ils s'aimaient, lui, il l'aimait beaucoup, elle l'aimait aussi. Ok. Et lui, peut-être qu'il était maladroit, peut-être qu'il lui a dit des mots qui l'ont blessé. C'est lui qui avait peur, c'est lui qui était angoissé. Il y avait dans leur histoire, dans leur relation, des disputes, des choses qu'on n'ose pas se dire, des maladresses, des choses qu'on se dit qui font mal, pourtant on ne le pense pas parce qu'on est en colère, parce qu'on est déçu. Bon, il y a des choses comme ça. Alors, le roi, alors on voit que lui, pour lui, il y a une décision aussi qui a été prise, ce qui était très dur pour lui. Lui, il voulait être en couple, hein. Lui, il voulait être avec Dalida, il l'aimait, je pense, mais c'était pas possible de se marier, de s'engager, etc. Et pour lui, ça a été son fardeau. Ça a été très dur pour lui. Bon, ok. Et pour elle, bah ouais, pour elle, c'est la maternité. C'est la maternité qui... Je pense qu'elle voulait peut-être avoir des enfants. Elle aurait voulu avoir des enfants, vraiment. Mais ça ne s'est pas passé. C'était peut-être pas possible avec lui. Bon,
Pourtant, il y avait un désir d'enfant là quand même. Bon. Et l'épreuve, c'est que l'action peut-être d'avorter ou quelque chose comme ça, elle l'a gardé pour elle, elle a gardé le silence, et ça a été très dur pour elle. Ça a été vraiment difficile. Ouais. Donc voilà le message, on parle de cette histoire. Bon, voilà, on rentre dans l'intimité d'une femme dans une époque où c'est mal vu aussi, c'est compliqué. Elle a fait des choix aussi peut-être pour sa carrière professionnelle. Il y a de l'amour, mais il est plus jeune. Est-ce que la société de l'époque peut-être ne tolérait pas cette relation? Il y a quelque chose comme ça. Je voudrais creuser. Je vais mettre pause, ranger les cartes et creuser pourquoi ça n'a pas pu se concrétiser avec ce jeune homme, parce qu'il y avait de l'amour quand même, hein, la carte des amants, ils s'aimaient, ok, il y avait de l'amour dans cette histoire, et elle nous a dit une vie heureuse, donc elle était aussi heureuse avec lui. Donc je vais juste creuser, ok, donc reste en ligne, dans une seconde, c'est parti, on a la suite de l'histoire. Alors, on continue avec cette histoire, avec ce jeune homme, d'accord? On va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, leur histoire. Pourtant, c'était plutôt sympa quand même, hein, avec le couple roi et reine de denier. Ok, donc je reprends le tarot ici des Égyptiens. On verra tout à l'heure, on posera juste la question que j'aime bien poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a le plus aimé dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a le moins aimé dans sa vie, voilà, et à la fin, le pardon. Donc là, on revient sur cette histoire qu'on va juste aller explorer un peu plus en profondeur. Donc j'ai replacé les cartes, je les ai remélangées donc pour prendre ce message un peu plus maintenant où on sait où elle veut nous amener, donc sur cette histoire d'enfant qu'elle n'a pas pu avoir, qu'elle n'a pas voulu avoir. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut nous dire exactement, d'accord? Donc c'est parti, et ça concerne cette relation d'amour. Alors, on a un 2 de bâton ici. L'arrivée inattendue. Bon, en gros, voilà. Elle est tombée enceinte, elle ne s'y attendait pas. Alors, je ne sais plus quel âge elle avait à l'époque. Et oui, avec l'as de bâton, c'était une nouvelle flamme, quelque chose de nouveau pour elle. Elle s'y attendait pas, elle n'était pas prête. Je ne sais pas comment... Alors, le tyran, qu'est-ce que c'est que ça, le tyran? C'est qui, le tyran? La haine, le complot, la colère, la vengeance. Bon, il y a eu une énergie très négative qui a influencé... On avait cette petite flamme qui était là. Hein. Il y avait un désir quand même, quelque part, de maternité en elle. Oui, c'était pas le bon moment. Oui, ça a été très dur pour elle, elle nous le dit, hein. Mais il y a eu une énergie très négative. Donc on va creuser qui c'est et qu'est-ce que c'est. Bon, on a l'as d'épée ici. Voilà, on parle de grossesse. Toi qui me connais, j'hallucine à chaque fois quand je tire les cartes, ok? On est bien dans le thème. Elle était enceinte, d'accord? Et avec l'épée ici... pour moi, alors, est-ce qu'elle est tombée? Ouais. Elle est tombée à l'endroit parce qu'on nous parle bien ici de sa grossesse. Il y a eu une énergie très négative. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Et pour moi, il y a l'avortement ici avec l'épée, d'accord? Donc, on va garder ces cartes-là. On va essayer de comprendre. Ah, je suis émue parce que c'est un sujet... je suis une femme aussi. C'est un sujet très délicat. Je suis une maman aussi. Je suis une artiste aussi. Donc... c'est un sujet compliqué qui est toujours tabou. Merci Dalida, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. Je ne juge pas, tout est liberté pour moi. Donc j'essaie juste de me connecter à Dalida et à ce qu'elle a vécu en tant que femme. Avant d'être une artiste, avant d'être célèbre, elle était une femme. Elle a été une femme enceinte d'un homme plus jeune
qu'elle a aimé, qu'il l'a aimé aussi. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Encore une fois, on a l'amour, d'accord? Donc elle est tombée enceinte, oui, elle ne s'y attendait pas, mais il y avait bien de l'amour entre tous les deux. C'est pas un accident qu'on regrette, qu'on n'aime pas la personne, blablabla. Là, c'est vraiment un couple qui s'aime et... Ah bon, bah, elle tombe enceinte. Ok. Donc on continue de creuser cette histoire qui est, oui, qui est douloureuse, qui est très intime. À chaque fois quand je tire les cartes sur les personnes célèbres, on parle de choses, j'ai envie de dire, très très intimes. Donc, mais de toute façon, quand on tire les cartes de personnes, même de toute façon en général, on tombe dans l'intimité. Il n'y a pas de honte à avoir, on est tous frères et sœurs, on est tous pareils, peu importe, hein, il n'y en a pas d'autres qui sont supérieurs à... On a tous des épreuves, on a tous un karma, on a tous un destin, on a tous... voilà, une sensibilité, c'est comme ça. Donc, un peu de compassion, un peu d'empathie pour les personnes. Donc, il y avait cette petite flamme qui était là. On a les étoiles. Cette grossesse, elle a été envoyée. Il y a eu cette petite, comment dire, étincelle de vie qui a été envoyée, qui a été guidée, je pense, à ce moment-là dans la vie de Dalida pour l'aider à avoir ce bonheur, parce qu'elle a énormément souffert dans son passé, dans son enfance, avec ses premiers amours, hein, notamment quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, voilà, qui s'était suicidé, bon bref, il y en a eu plusieurs, donc c'est compliqué. Et là, c'est comme s'il y avait l'espoir qui renaissait. Il y avait de l'espoir à ce moment-là de sa vie. Il y avait de l'amour, il y avait de l'espoir, il y a une grossesse qui était là. Et tout ça, ça a été envoyé. Et peut-être, on va voir, là on est sur quelque chose de négatif, avec le tyran. Alors je ne sais pas de qui on parle, on a le jugement. Bon. C'est l'interprétation de Dalida à ce moment-là dans sa vie. Ce qui lui a été envoyé comme un signe, comme une guidance de là-haut, en fait, elle l'a pris comme quelque chose de très négatif. En fait, ça l'a choquée, elle l'a rejeté. Quelque part, on pourrait dire que elle l'a pris comme le tyran, pour moi, c'est le tout-puissant. Pourquoi tu m'envoies ça alors que il n'y a rien qui va, on n'est pas mariés, il est jeune, je ne sais pas, moi dans ma carrière c'est pas possible, blablabla. Je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place, hein, mais elle l'a pris pour quelque chose de très très négatif. Voilà. Elle l'a jugé comme ça. Alors, c'est pas la carte du diable, hein, qui est sortie, c'est autre chose. Elle a pensé que le monde était contre elle, que son destin était contre elle. Et c'est peut-être lié à une blessure qu'elle avait à ce moment-là, inconsciente, que si elle l'avait travaillée, ça se serait passé différemment. Il y a quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Elle a pris cette épreuve, elle l'a pris comme une épreuve, alors que c'était plutôt autre chose. C'était une flamme qui apportait de la lumière dans sa vie, mais elle l'a pris comme quelque chose de négatif parce qu'elle était... voilà, elle avait ses raisons, c'est comme ça. Et donc, il y a eu bon, ben voilà, cet avortement. Hein, je pense qu'elle s'est fait avorter ou elle l'a perdu. Je vérifierai cette information, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Je reviendrai te dire l'info. Et là, il ne faut pas penser qu'une femme prend ce genre de décision de manière complètement légère. Là, surtout pas. Avec le 9 d'épée, on ne dort pas la nuit, on est très angoissé, c'est très difficile. Psychologiquement, on est enfermé dans quelque chose de très souffrant. On a beaucoup d'épées, donc il y a une grande souffrance ici. D'accord? Donc, oui, c'est difficile de faire cette guidance. Bon, je creuse un petit peu. Déjà, il y avait cet amour. Il y avait... Pourquoi elle l'a pris comme quelque chose de négatif? C'est ça qui est un peu... Bon, dommage. Après, on ne peut pas refaire le passé. C'est la vie de chacun et le respect. C'est les mêmes... c'est marrant, c'est les mêmes cartes
les mêmes cartes qui tombent depuis tout à l'heure. J'ai mélangé les cartes. En plus, celle-là, elle glisse bien, donc elle se mélange bien. C'est le 4 de coupe. Donc, il y avait beaucoup d'amour. C'était inattendu. Et ça l'ennuyait, cette grossesse. Bon, moi, je voudrais... Pourquoi? Peut-être que c'est une histoire de carrière professionnelle aussi, hein. Faire le choix. Donc, on va y arriver, Hop, et une petite date. Voilà, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Donc, voilà, bon, les mêmes cartes, elles retombent encore et encore, ok. Bon, on nous redit bien la même chose pour que je comprenne bien. On a le 2 de coupe. Bon, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on a deux énergies qui sont un peu, j'ai envie de dire, contradictoires. D'un côté, on a cette épreuve qui est insurmontable. Le 10 de bâton, là, c'est la tempête. C'est une grosse tempête. On s'y attend pas. Ça ennuie vraiment. C'est juste pas possible. Je peux pas être enceinte. Bon. Et en même temps, il y a le 2 de coupe. Il y a de l'amour. C'est son âme sœur. Ils sont faits pour être ensemble. Mais elle n'est pas d'accord. Ou peut-être elle refusait d'admettre que c'était son âme sœur, hein, ce jeune homme. Peut-être qu'elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas admettre qu'il était son âme sœur. Oui, il y a ça. Il y a je me choisis en priorité. Je refuse, quelque part, c'est je refuse le bonheur, l'amour qu'on me propose et je me choisis moi-même. Il y a 3 cartes qui sont tombées en plus. Donc, on va les prendre, les cartes bonus. Donc, on a le 8 de bâton, encore une fois. La même carte qui sort depuis tout à l'heure. On a la reine d'épée, donc c'est elle. Hein, c'est cette reine qui reste froide, qui coupe, qui décide, qui prend des décisions, qui est intelligente, mais qui n'est pas dans les émotions, qui n'écoute pas son cœur, qui écoute la raison. Et on a toujours ce chevalier de coupe. Pour moi, elle souhaite nous dire qu'il y a un conflit intérieur entre j'écoute le cœur ou j'écoute la raison. Son cœur ressent des choses. Il y a de l'amour pour son compagnon, de l'amour même pour cet enfant. Peut-être même un jour le désir d'être maman ou peut-être c'était trop tard. Peut-être c'est arrivé trop tard. Elle le souhaitait avant, ça n'a pas fonctionné. Et quand ça a été le moment, c'était trop tard. Mais il y avait ces sentiments positifs d'amour. Pourtant, en même temps, il y a la raison. Et la raison, elle coupe. La raison, elle dit non. La raison, elle prend une décision. Et c'est une décision, voilà, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a eu un avortement ici. Voilà. Et c'est très douloureux, c'est très difficile. Mais c'est son choix et on peut toujours que respecter une personne qui choisit. Parce que c'est comme ça. Que ce soit une erreur ou pas, c'est la décision d'une personne. On ne peut que respecter cette décision-là. Donc moi, j'aimerais poser puisqu'on ne l'a pas encore utilisé, l'oracle de la rose à Dalida. Que pense-t-elle? On va dire, c'est un peu bizarre comme question, mais finalement, dans la vie, voilà, quand on prend du recul sur les choses, etc., le fait d'être une star, la chanson, tout ça, ou plus âgé, avec un homme plus jeune, quand on sort de tous ces conditionnements un peu de la société, quel regard ou quel sentiment on peut avoir sur cette histoire? Voilà, tout simplement. Donc on va voir avec l'oracle de la rose. Hop là, allez, je voudrais en prendre une deuxième. C'est un sujet très touchant aujourd'hui, quelque part qui est toujours d'actualité, parce que voilà, être mère, c'est toujours une décision, c'est toujours la femme est libre, d'accord. C'est quelque chose d'important dans la vie d'une femme, tout est chamboulé. Voilà, il n'y a aucun jugement à avoir par rapport aux femmes, de ce qu'elles vivent quand elles sont enceintes déjà, avec les hormones et compagnie, et du chamboulement que ça amène dans la vie d'une femme. Donc, on a l'union sacrée. Bon, c'est comme si sa décision ne remettait pas en question le fait que, oui, c'était son âme sœur, et oui, cette union était sacrée, et parce que c'était sacré, il y a eu la création de cet enfant, parce que c'est quelque chose de divin. Donc,
c'est comme s'il y avait aujourd'hui cette énergie bon, de son âme, l'âme de Dalida, qui nous confirmait que oui, avec du recul, au final, c'était pas un accident, c'était un bel amour et c'était voilà une création d'un enfant issu de l'amour, quoi. Donc, et avec la reconnaissance de cette relation, elle était sacrée. Voilà, c'est le côté divin. Et on a ici, ah bah, sacré, sacré, voilà, les eaux sacrées. Je suis très émue de lire ça parce que les eaux sacrées, ce sont le liquide amniotique en fait. Quand une femme porte un enfant, voilà, il baigne dans cette eau qui est créée par voilà, le corps de la femme. C'est quelque chose qui est incroyable. Donc cet enfant était dans son système, tout ça c'était sacré. Voilà, je pense qu'il y a une reconnaissance de la création divine d'un bébé, tout ça, c'est sacré. Alors, peut-être c'est pour expliquer le geste qui est très dans la matière, qui est concret, qui est finalement refuser l'arrivée de cette vie qui était impossible à gérer. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais au fond, c'était, oui, sacré. C'était une énergie d'amour pur, sacré. Alors, je ne sais pas s'il y a un regret ou quoi, mais voilà, il y a quelque chose de très lumineux là-dedans, sur cette création de cet enfant, lié à l'amour. Enfin, il y a beaucoup d'amour, voilà. Je me demande si cet amour n'est pas en fusion aujourd'hui. J'ai envie de poser la question. Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Voilà. Bon. Cette guidance est très très étrange aujourd'hui. Alors évidemment, déjà, on fait une guidance avec une personne célèbre. J'avoue que c'est déjà étrange. Mais là, bon. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien. Elle n'était pas mal intentionnée, ça ne répond pas vraiment à ma question. Peut-être qu'ils se sont retrouvés. Voilà, il y a vraiment de l'amour là. Hein. Je sens quelque chose de très beau, de très lumineux. Donc c'est le message principal qui sort de cette guidance depuis le début. D'accord. On a vous êtes unique. Bon ça, ok. L'aube de l'amour. Et là on voit bien la petite graine qui pousse dans le corps. Hein, ça fait penser à ça. Ok. Le petit embryon quoi. C'était le prémisse de l'amour, mais l'amour il était là. Hein, et s'abandonner avec joie. Bon, peut-être qu'elle aurait voulu finalement, en gros, si elle pouvait refaire sa vie, peut-être qu'elle l'aurait gardé. Hein, il y a une histoire comme ça. Mais on accepte son destin. Et on se crée son propre destin aussi. Hein, et bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je pense qu'on va arriver au message du pardon. Je ne le sors jamais, jamais je sors cet oracle. Je l'ai, il est sympa, hein, ok. Je ne le sors jamais. Mais depuis hier, j'ai cette intuition, je sais que je dois le sortir. Et c'est pour Dalida. Donc je pense qu'elle veut demander pardon de quelque chose. Donc on va prendre la carte avec l'oracle du pardon. Est-ce que c'est en relation avec son public? Est-ce qu'elle a été jugée aussi par cet acte, par sa vie, par ses choix? Et voilà, il y a un pardon et on va lui accorder. J'y vais doucement. Parce que je suis à deux doigts de pleurer là, tellement c'est très fort. C'est beaucoup d'émotions aussi pour moi. Je suis aussi humaine. Je canalise des choses aussi, donc c'est pas facile. Alors, voilà ce qu'elle nous dit. Osez pardonner les conséquences des serments et des loyautés. Elle a, je pense, fait des promesses, des loyautés par rapport à des personnes. Et cette histoire, oui, a eu des conséquences. Et peut-être en rapport avec son public, en rapport avec sa carrière, en rapport après avec sa vie. Elle est partie d'une manière très triste aussi. Donc oui, il y a un pardon à accorder, à lui accorder aussi, à elle, elle-même aussi.
qu'est-ce qu'il y a écrit? Ressentez ses excuses n'est qu'une étape du pardon. Accepter les excuses ouvre à la démarche du pardon. Je pense que là, Dalida, elle demande pardon. Elle présente ses excuses pour cette histoire. Alors, je ne sais pas trop à qui. Est-ce que c'est à cet homme? Est-ce que c'est à cet enfant? Est-ce que c'est à nous, le public qu'on adore? Évidemment, les fans aimer l'amour est une puissance complètement dans une pureté inconditionnelle. C'est-à-dire que on aime Dalida, par exemple, peu importe la vie qu'elle a menée, on aime Dalida, on l'aime. Donc elle a fait des erreurs, elle est humaine, c'est comme ça, elle a fait des choses magnifiques, c'est ça l'être humain. Hein. Il est capable de magnifiques choses, il est capable de choses affreuses aussi, et bien l'amour est au-dessus, il n'est pas concerné. L'amour, c'est une énergie, c'est une vibration, et je pense qu'elle nous dit des choses, elle est désolée, il y a des excuses, il y a un pardon à accorder, mais l'amour est là. Non, dans tous les cas, c'est une magnifique vibration lumineuse. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Notre première expérience du pardon, c'est le sentiment d'abandon du monde d'où l'on vient. Donc je pense que, évidemment, le monde d'où l'on vient, c'est ici, notre planète Terre. Et peut-être qu'elle, finalement, maintenant, après, elle est en train de travailler, on va dire au niveau du karma, ok, sur cette notion de se pardonner et d'être dans la lumière et dans cet amour inconditionnel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une régénération de l'énergie. Je vous invite, je t'invite à voir un film qui s'appelle Nosso Lar, qui parle de la vie après la mort, etc., qui est très très intéressant, et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Elle est en train, Dalida, de régénérer son énergie par cette expérience du pardon, par cette vie, une vie incroyable, une vie heureuse, une vie extraordinaire hein, qu'elle a vécue. Et là, il y a une régénération dans son âme, dans son énergie, et c'est très beau. Je ne ressens que de la pureté, que de la lumière. C'est vraiment très beau ici. Waouh, donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Merci pour cette magnifique guidance. J'ai envie de prendre un petit mot de la fin d'un oracle que je regarde vite à l'heure, je n'ai pas pris. Le petit mot de la fin avec l'oracle du marc de café pour Dalida. Dalida, pour nous, pour clôturer cette guidance vibrante, incroyable, qu'est-ce que tu nous dis, Dalida? On t'aime. Il faut savoir que Dalida a été quand même, il me semble, hein, une Marianne. Et il y a même une place à son nom à Paris. Alors, le mot de la fin pour Dalida, on a les étoiles. Je vais pleurer. Elle est là, elle est dans les étoiles. Et on a le feu. Le feu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais prendre le message parce que j'avoue que... Alors, c'est la carte numéro 37. Je n'ai pas l'habitude de prendre cet oracle, mais je sens que ça va venir, hein, ça va me plaire. Amour, passion, conflit. Bon, ok. C'est le mot de la fin. C'est Dalida, elle était comme ça. Elle a mené cette vie par le feu, les passions, et elle s'est consumée jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. S'il y a eu un regret, on a vu que c'était par rapport à cette histoire d'enfant, d'amour et d'enfant, ok, de couple et d'enfant. Je pense que c'est là son regret, mais je pense que tout le reste, elle a mené sa vie comme elle devait la vivre, c'était son destin, d'accord? Et elle a été passionnée, une grande passionnée. Et avec des personnes comme Dalida, le monde change, le monde s'embellit parce qu'elle nous a apporté des choses incroyables. Elle a fait du cinéma, elle a fait des chansons, elle était belle, elle a chanté, elle a mis des émotions grâce à son feu intérieur sur des textes. Dalida est une artiste qui est éternelle. Voilà, elle est inscrite dans les étoiles. Et ce sera le mot de la fin avec tout cet amour inconditionnel, peu importe sa vie. Je pense que sa vie, comme une flamme, elle l'a vécue du début à la fin en étant elle-même
passionnée. Et voilà, avec des hauts et des bas, des extrêmes, c'est comme ça. Et nous, tout ce qu'on a pour elle, bah, c'est cet amour. Voilà. Donc merci à toi de m'avoir écouté. Oui, je sais, c'était une guidance très spéciale, je m'y attendais pas du tout, comme d'habitude. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, restant bienveillant. Bien sûr, on est sur un sujet très très délicat aujourd'hui. N'hésite pas à liker, voilà, et je suis à ta disposition pour des prochains tirages, des tirages privés, pour répondre à des questions. Voilà, n'hésite pas, je te fais un gros bisou et à très bientôt sur les ondes. C'était Lorraine, bye bye.